De l'économie à 6h48. Emmanuel Macron est attendu vendredi en Allemagne pour les 35 ans de la réunification. Raphaël Legendre, à cette occasion, il a accordé une interview à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, une mise au point économique et même un peu beaucoup d'autosatisfaction. Oui, effectivement, le président défend bec et ongle son bilan. On sait qu'il travaille beaucoup à sa legacy, comme on dit à l'Élysée, l'héritage qu'il laissera après son départ en 2027. Et il utilise cette comparaison choc. Depuis 2017, la France a connu 10% de croissance, l'Italie 7,8%, l'Allemagne 3,44. Effet waouh garanti. Je dois dire que j'ai moi-même été un peu surpris par ce chiffre. Alors je suis allé les vérifier, mais on est même à 10,7% de croissance pour la France. Effectivement, on est plutôt à 5,7 pour l'Allemagne depuis 2017 et 8,5 pour l'Italie. Mais ne boudons pas notre plaisir. Oui, la France a fait mieux que certains de ses voisins européens en termes de croissance. Cocorico. Parfois, quand on se compare, on se console. Bon, alors dire notre croissance est solide, c'est un peu de la méthode Coué. Alors il ajoute, on a quand même un petit problème, c'est qu'on n'a pas résolu la question des finances publiques. Et oui, et c'est tout le problème en réalité. Alors, cette croissance, on l'a achetée à crédit. Et si on arrive à tenir, bon an mal an, un petit pourcent d'évolution du PIB annuel, c'est aussi beaucoup du fait d'un niveau de dépenses publiques très élevé. 10 points de plus que la moyenne européenne, c'est 300 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Et comme la moitié de ce surplus est payé à crédit, notre déficit est de 150 milliards d'euros. Et oui, eh bien heureusement que cela se retrouve un peu dans la croissance. Le problème, c'est que c'est aussi une croissance à crédit qui va finir par nous coûter très cher, plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017 et une charge de la dette qui va passer de 30 à plus de 100 milliards d'euros entre 2020 et 2030. C'est un étouffoir qui va nous empêcher de préparer l'avenir, et le président le reconnaît d'ailleurs. Notre modèle social est plus coûteux, plus complexe, avec plus de fonctionnaires. Mais alors, qu'a-t-il fait depuis 2017 ? Alors, il vante aussi nos start-up les plus performantes d'Europe continentale. Oui, soit. Mais enfin, restons lucides. On est aussi en Europe un continent qui décroche massivement en termes de productivité face aux États-Unis et à la Chine. Les États-Unis investissent chaque année 1000 milliards de dollars de plus que la zone euro. Quand Nvidia met 100 milliards dans OpenAI, notre Mistral AI national ne dépasse pas 14 milliards de valorisation et la Chine est en train d'inonder tout simplement nos marchés avec des produits avec une meilleure technologie et 30 à 40% moins cher. Il y a donc beaucoup de travail à mener. Alors oui, la France en sort mieux que l'Allemagne ou l'Italie en termes de croissance. L'Allemagne a juste 2 fois moins de dettes, va pouvoir investir près de 130 milliards l'année prochaine. L'Italie, le PIB par tête a rejoint celui de la France. Donc, quand on se compare, on se console, mais quand on se projette, on pourrait peut-être s'inquiéter. Est-ce qu'il faut choisir entre dette et croissance ? Voilà un bon débat que vous allez pouvoir faire dans Les Experts tout à l'heure. Absolument. De 10h à 11h sur BFM Business, comme tous les jours.